Aujourd'hui, je vais te parler de la zone de confort. Ça veut dire quoi ça? De nos habitudes et de notre routine. Et quand on travaille avec des animaux, on installe de la routine dans nos pratiques, dans nos modes de distribution alimentaire, surtout quand les animaux sont à l'intérieur, au niveau des horaires. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Nos animaux vont être habitués justement à cette chronologie, à l'emploi du temps que l'on met en place. Et qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences de ça? D'après vous, on va avoir des animaux qui réclament beaucoup plus. Par exemple, avec la distribution alimentaire, si on vient donner à manger systématiquement à la même heure, mais vraiment quand je dis à la même heure, c'est entre 17h et 17h05 le soir et entre 7h et 7h05 le matin. Donc il y a vraiment un timing très précis. Eh bien les animaux vont rentrer dans cette routine et dès que l'on sort de cette routine, c'est la fin du monde. C'est-à-dire que les animaux vont énormément réclamer, vont s'impatienter, vont beaucoup se déplacer, vont s'agiter, vont devenir agressifs entre eux, impatients, et ils vont se jeter sur la nourriture quand elle va arriver. Et ça, c'est tout simplement les conséquences d'une routine que l'on a installée dans notre emploi du temps. Je sais que c'est facile pour nous et c'est agréable de travailler avec de la routine parce que c'est une zone de confort, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire toujours les mêmes choses, toujours les mêmes gestes. Et face à nous, on a des animaux qui nous observent et qui enregistrent tous ces comportements et toutes ces habitudes. Et il va être très attentif à nos comportements. Donc attention déjà dans la routine de notre pratique. Essayez de pas toujours arriver à la même heure pour la distribution alimentaire. Sinon, vous allez faire des animaux qui sont des animaux qui réclament énormément, des animaux qui vocalisent. Je sais que j'ai des éleveurs qui me disent mais j'ai des voisins qui supportent plus la fin de journée parce qu'il y a des animaux qui réclament à manger. Mais ça, c'est à cause de nous, entre guillemets. C'est les humains qui ramènent une routine dans l'emploi du temps et les animaux sont très réceptifs à cela. Ensuite, la routine, on l'installe souvent dans nos tenues vestimentaires. On a l'habitude de toujours s'habiller plus ou moins pareil, avec la même combinaison de travail, la même veste, les mêmes bottes. Moi, je vais vous conseiller de rapporter un peu d'improvisation, un peu de spontanéité, un peu de changement dans vos accessoires que vous portez, notamment avec les accessoires que vous portez sur la tête. Parce que cela peut changer une silhouette, cela peut changer de motif, de couleur, et l'animal sera habitué, en conséquence, à voir son éleveur qui n'a pas toujours la silhouette identique au quotidien. Pourquoi préparer nos animaux à un changement de silhouette? Tout simplement pour entraîner l'animal à des personnes étrangères sur la ferme, qui n'auront pas forcément la même tenue que vous, qui auront des accessoires différents. Et si votre vache, vos bovins ont été habitués à avoir régulièrement des accessoires sur la tête de l'éleveur, dans son cerveau, dans sa tête, il aura l'habitude du changement. Et donc il aura l'habitude, il sera familier avec les changements. Et c'est ça en fait qu'il faut lui apprendre. En ce moment, c'est parfait, on est en plein hiver, on porte tous plus ou moins un bonnet sur la tête. Moi en été, j'ai aussi toujours beaucoup de chapeaux parce que je suis dans les montagnes et il y a beaucoup de soleil. C'est l'occasion de faire un défilé de mode avec différents accessoires sur la tête pour bien évidemment entraîner nos animaux, pour les préparer à un éleveur qui change et qui n'est pas toujours le même jour après jour. Forcément les filles, on a plein d'accessoires pour mettre sur la tête, hein. On a des bandeaux, on a des bonnets, on a des chapeaux, on peut mettre des perruques si vraiment on a envie de pousser le changement à l'extrême. On a des casquettes aussi. Donc il ne faut pas hésiter à changer de tête et à habituer l'animal au changement et à casser la routine, casser les habitudes du quotidien. Je passe à la cabine d'essayage et je vous fais des essais avec tous mes petits accessoires. Essayage numéro 1, le bandeau. Donc c'est bien aussi de faire découvrir les accessoires aux animaux, de leur laisser sentir s'ils en ont envie. Faut pas hésiter. Salut toi. Oui, j'ai pas du tout la même tête par rapport à tout à l'heure avec mon bonnet blanc. Hein? C'est différent, hein? Deuxième essayage, le bonnet plutôt bariolé. Encore une forme de tête complètement différente. Là, je me suis mis à côté de mes jeunes qui sont en train de ruminer. Sachez que quand vous portez des vêtements ou des accessoires clairs, cela ressort énormément dans l'environnement du bovin. Donc, vous êtes plus attirant pour l'œil du bovin. Donc, faites attention dans vos déplacements et dans vos manipulations quand vous portez des vêtements clairs. Le bovin risque d'être plus réactif. Voici un dernier accessoire de toute beauté
fait maison, s'il vous plaît, le bandeau avec un resserrement pour faire un nœud. Magnifique. Donc là, on est sur une couleur plutôt claire et qui change encore une fois la silhouette. Vous voyez, de profil, on n'a plus du tout la même tête. Voici un exemple d'accessoire clair. Quand je le porte, je ressors beaucoup plus dans l'environnement du bovin que quand je porte un bonnet noir. Donc attention aux manipulations et surtout au déplacement au milieu des animaux parce que on va un peu plus attirer l'œil du bovin. Donc si on a des mouvements un peu vifs, on peut faire sursauter le bovin ou l'impressionner. 2 conseils. Premier conseil à l'éleveur. L'éleveur, je l'invite à vraiment régulièrement changer sa silhouette. Il faut vraiment que les vaches aient l'habitude de voir l'éleveur sous différentes coutures. Deuxième conseil, et là ça s'adresse aux professionnels qui manipulent les bovins occasionnellement, comme les pareurs, les inséminateurs, les conseillers d'élevage. Ils ne sont pas rattachés à des fermes, ils peuvent être perçus comme des éléments étrangers. Donc les accessoires et les vêtements qu'il faut qu'ils portent, il faut qu'ils soient noirs pour ne pas ressortir dans l'environnement et pour ne pas attirer l'œil du bovin. Je rajoute un détail dans la tenue vestimentaire de la personne non familière à la ferme. L'idéal est de porter des vêtements sombres, unis. On évite les contrastes du genre fermeture éclair blanche sur combinaison sombre. Et malheureusement, on a tout ça.